Ah, coucou toi, comment tu vas? Laurent, tu t'appelles Laurent. Laurent, qu'est-ce qu'on a comme message pour toi aujourd'hui? Un petit des signes astro. Ah, on a la lettre M. On a la lettre M, on a le taureau et le scorpion. Pardon. On a le taureau, le scorpion et la lettre M si ça te parle. Euh, Pourquoi ça va me parler? On nous parle de contrôle, d'idées et de tentation. Mmh. Ok. Écoute, attends, bouge tes oreilles. Ok. On a le cocktail, on a le papillon de nuit et on a la chouette. Les sorties la nuit. On a envie d'aller boire un verre. Le papillon de nuit a l'aile trouée, hein. Il vole un peu moins bien avec un verre dans le nez. D'accord, Laurent. Alors, ici, on nous dit que tu es clairement, je vérifie si tout est branché. Tu es clairement dans une situation, alors, soit tu travailles pour les services secrets, soit on te dit clairement que pour concrétiser tes idées, il faut apprendre à te contrôler par rapport à des tentations, puisque tu manques de préparation, puisque peut-être il y a quelque chose d'imprévu qui est en train d'arriver pour toi là actuellement. On te parle peut-être de maladie, voire même d'espionnage. Alors, il est possible pour toi, Laurent, que, par exemple, quelqu'un cherche à te contrôler, à avoir une emprise sur toi, sur tes idées, quelque chose qui contrôle tes pensées, quelque chose ou quelqu'un qui te tente à faire d'autres choses et à ne pas avancer, tu vois. Hop. On a encore le taureau qui ressort. On nous parle de blessures au rein. Fais doucement. On a le grand-père ici qui te dit fais doucement à tes reins, fais doucement à ce que tu bois, ce que tu manges. On te parle néanmoins de garder ton optimisme, de ta joie, ta concentration. On te dit de faire preuve de sagesse avec l'archange Uriel. Laisse couler ce qui ne va pas dans ton sens et ce que tu n'as pas à t'apporter. On te dit ici, Archange Michael t'apporte la protection grâce à son bouclier. On te parle de la mer et d'être fragile au niveau de la tête. Peut-être des vacances au niveau aller peut-être à la mer, voir quelque chose de naturel. Il y a une notion de prendre des vacances, d'épurer ses énergies. Il y a le fait d'avoir un partenariat qui va peut-être aboutir pour dire de pouvoir faire ce projet, ce déplacement. On a vraiment l'eau qui ressort ici, hein. Il y a quelque chose que tu as beaucoup de mal à digérer en ce moment par rapport à la religion, quelque chose qui t'a bloqué, quelque chose qui t'a longtemps bloqué. On te parle ici de ton ange qui est présent. Le papa pingouin, le papa pingouin, le papa, si ça te parle. Prends soin de toi ici. Il y a le fait d'être transparent vis-à-vis de soi-même également, de vivre en harmonie avec les autres. Il y a quelqu'un qui te considère comme aussi précieux qu'un rein. Moi, je te dirais que tes reins sont précieux et de boire un peu plus d'eau. Ouais, on a encore une idée d'avoir une notion des idées claires. Par rapport à tes peurs, on te dit ne gaspille pas ton potentiel énergétique. Et on a le taureau qui ressort encore. On va voir ce qu'on garde et ce qu'on garde pas. Avoir les idées claires ou le pipi clair. C'est ça qui va. Ok. Un taureau qui doit avoir les idées claires. Ok. 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 C'est rapide.
Oh, trop fort. Là, c'est un nouveau jeu. Le voyage, hein, tu vois, ça ressort encore. Hein. Le voyage. Donc, il y a une notion ici de peut-être se déplacer, voyager, s'aérer, se faire du bien. Vraiment, il y a une notion de besoin de se détendre, de besoin de se changer les idées, de reprendre le contrôle sur sa vie, de suivre peut-être certaines de ses tentations. Hein. Alors, je crois que je t'aime. Ouais. Alors, je vais pas te dire ce que je pense tout de suite. Oui, j'ai faim. Mon pain au chocolat est en train de cuire. C'est pour ça que je me dépêche. Le foyer. Partage des chansons pour parler d'émotions. Ok, je vais encore tout déplacer. Alors peut-être tu mets de la musique. Comment? Soit c'est toi, soit c'est quelqu'un autour de toi. On a le fait ici de oui, je crois que je t'aime, tu vois, et on n'a pas envie d'aller au bout des choses, de dire les choses clairement. Tu vois, le fait d'être de contrôler ses idées, d'être vraiment tenté de faire quelque chose, mais de garder aussi un certain contrôle dans sa vie et de ne pas exprimer forcément nos sentiments, tu vois. Ici, j'ai l'impression que tu partages des musiques ou pour parler de tes émotions parce que tu n'arrives pas à l'intérieur de toi, tu n'arrives pas à dire ce qui se passe, ce que tu ressens. Et on voit ici, pour parler avec toi, il faut plonger dans ton regard. Et on me dit oui, il faut plonger dans ton regard pour comprendre ce que tu ressens. Il faut une certaine empathie, un certain ressenti, une certaine clarté. Ouais, ouais, une certaine clarté d'esprit pour dire de pouvoir t'éclairer, mais deux, te lire également. Peut-être tu portes souvent des lunettes. Partageons une chanson. Voilà. Vaiana, la légende du bout du monde. Quand une étoile me sourit, je sais où je vais. Je sais où je suis, pardon. Quand une étoile me sourit, je sais où je suis. C'est la petite vieille dans Vaiana quand elle chante. Ah, tout tourne autour du soleil. Soleil, étoile, jour, nuit, polarité sacrée, féminin, masculin. Je sais d'où je viens. La légende du bout du monde, Vaiana, va voir. Quand une étoile me sourit, je sais où je suis. Cette histoire aussi, c'est se laisser porter, et on me dit oui, se laisser porter, se laisser guider par une personne que tu considères comme ton étoile. On avait le grand-père. Est-ce que t'as pas un défunt là-haut qui brille un peu plus que les autres et qui te montre le chemin? Bon, il peut te montrer très doucement, comme te tirer l'oreille. Viens ici, écoute ce que j'ai à te dire. Il y a quelque chose, j'ai l'impression, je ressens énormément de bienveillance, de d'envie que tu ailles mieux, que tu ailles dans ta direction. Il y a vraiment cette notion, on a envie de t'aider, mais on n'y arrive pas comme on voudrait, et on fait tout son possible pour te montrer le chemin et t'éclairer. Il y a vraiment cette notion un petit peu, c'est mignon, c'est beau. Grand, grand, un grand enfant, une grande personne. Je t'ai choisi avant ma naissance pour te faire découvrir de nouvelles connaissances. Ton enfant est devenu grand, un enfant est devenu grand. Nuage, visionnaire, le rêveur. Un enfant qui est devenu grand, mais qui continue à rêver. C'est beau. Insondable, tu jongles
tu jongles avec les mots, tu uses de stratagèmes pour qu'on ne voit jamais ce qui en toi sommeille, tu vois? Tu ne veux pas qu'on voit tes émotions, tu ne veux pas heu, qu'on sache ce que tu ressens vraiment. Il y a vraiment cette notion où on te dit néanmoins, hem, alors, soit tu es quelqu'un de très, qui garde le contrôle, qui fait très attention à j'entends idées noires, je sais pas si ça te parle, qui fait très attention avec les personnes avec qui tu serres la main, mais il y a vraiment une notion d'être insondable, de ne pas laisser paraître ses émotions. Moi, je te dirais que les yeux sont la porte de l'âme, donc alors tu portes des lunettes de soleil, c'est pas possible, ou tu as affaire à des personnes qui n'ont aucune sensibilité, médiumnique et tout ça, spirituelle, ouais. Aucune empathie, aucune hypersensibilité, ouais. Ne regarde pas que la main qui t'aide en chemin, regarde bien à qui elle appartient. Tu vois, il y a cette notion de faire attention, de garder le contrôle des personnes qu'on fait rentrer dans nos vies. C'est c'est de la peur tout ça. Moi, ce que je ressens, c'est de la peur. Il y a de la stratégie un peu, mais c'est beaucoup de la peur, hein. Peur de se faire avoir, je parle de patience. Tu as envie d'explorer un nouveau chemin. Tu as envie d'explorer un nouveau chemin. Tu as envie d'explorer ou tu as exploré, non, tu as exploré quelque chose par le passé, mais tu n'étais pas prêt. On te dit ici, Laurent, euh, tu as exploré peut-être de nouvelles choses qui n'étaient pas prévues, mais on te parle de maladie. Alors peut-être tu as mis tes pieds où il fallait pas par le passé, et on a cette notion d'avoir déjà été malade, pas forcément malade physiquement, mais à cause d'une tentative d'aller vers l'autre, d'un essai d'une nouvelle activité. Tu sais, genre le sport, tu t'es fait un claquage, une maladie lors d'un rapport. Il y a vraiment cette notion d'avoir exploré un nouveau terrain, d'avoir suivi une nouvelle idée par le passé et de s'être complètement, alors soit on a voulu te voler ce que tu voulais faire. En fait, j'ai vraiment cette notion, tu découvres une nouvelle terre, tu découvres un nouveau endroit pour, un peu comme les enfants, tu sais, c'est mon coin secret au camping quand tu pars en vacances. Ben, en fait, on est espionné et tu y allais de manière secrète, mais on t'espionnait et donc du coup, on t'a pris tes idées. On t'a pris, ton coin secret et tout ça. Il y a un truc lors de l'exploration d'un lieu, de d'une thématique, d'un job, hein, même d'une relation ou d'une partie, oh non, d'une partie, pourquoi je dis une partie? Tu as exploré quelque chose, de nouveaux horizons, de nouvelles tentations, de nouveaux petits trucs et ça s'est pas passé comme ça aurait dû se passer. Tu as laissé couler, tu as repris tes idées claires, énergie du taureau que tu es. Et on te voit alors partir en voyage, partir voyager, se déplacer, se diriger également vers beaucoup plus de légèreté, on me dit. Tu es quelqu'un qui est très patient, on me le dit aussi. Donc la patience, elle ressort. Ok. Ouais, tu as été cible d'attaque, hein. Bon alors, si tu as été victime d'attaque, Laurent, si tu as été la cible d'attaque, on te dit l'abeille. Sévérité, justice divine. L'abeille, elle a deux côtés. Un bon, enfin, c'est tout deux bons côtés, mais ça dépend pour qui. Ça dépend qui a l'abeille qui passe par chez eux. Bon, par rapport à des personnes qui, tu as fait preuve de patience, et ces personnes récoltent actuellement ce qu'elles ont voulu te voler, ce qu'elles ont voulu te prendre, ce qu'elles ont pu te faire, d'une manière ou l'autre. Elles sont en train d'acquérir les compréhensions qu'elles n'ont pas acquises dernièrement. D'accord? Bon, vers quoi tu te diriges? Une signature. Une signature. On a le fait ici, tu es quelqu'un qui va communiquer avec un spécialiste ou tu vas devenir beaucoup plus communicant en utilisant des images,
en utilisant des pensées percutantes, des choses qui peuvent, tu sais, un peu comme moi quand je veux essayer de vous faire comprendre quelque chose et que je rajoute des caisses et que je trouve des exemples comme ça, hyper graves ou hyper anodins, mais j'en rajoute dans l'intensité du message pour dire de te faire comprendre le sens. Eh bien, c'est un peu ça. On te dit ici que tu vas dépasser prochainement ton ego, donc tes peurs, donc ce qui te fait, ce qui te bloque en vrai, en purifiant tes énergies. Tu es en route vers le chemin de l'esprit. Dans la mentalisation des objectifs que tu veux atteindre. On est ici dans un lâcher-prise des plus totales et une transformation du pouvoir. Le pouvoir n'est plus dans les mains de celui à qui il était avant. On te dit ici, en ce jour de votage, c'est quand même pas mal. On te dit ici, ne fais rien. Le non-faire. Tu n'auras rien à faire pour dire que les choses avancent dans ce sens. On te parle également peut-être d'avoir un art plus objectif ou une sexualité plus sacrée, plus un peu moins charnelle et plus spirituelle. On te parle ici de t'exprimer en laissant de côté l'ego. Tu n'auras rien de spécial à faire. Pourquoi? Parce que tu es en chemin de guérison. Et tu l'as compris. Le langage par l'image est forcément l'essence des mots. Attends. Langage par l'image est pas forcément le sens des mots. Donc, on peut... Ah, j'ai pas d'exemple comme ça, mais on pourrait dire une personne noire. Tu vois? Eh ben, c'est le langage par l'image et pas forcément le sens du mot. C'est la personne qui est noire. Pas noire parce qu'elle a fait des bêtises, non, elle est noire. Je sais pas moi, qu'est-ce que je pourrais... Quand je te dis l'effondrement de la tour, tu pourrais le penser langage par l'image et pas forcément le sens des mots. L'effondrement de la tour a le sens de quelque chose qui se déconstruit dans ta vie. Mais moi, je te parle vraiment d'une tour qui va s'effondrer, comme le jour de mon anniversaire. Tu vois? C'est un exemple. Mais voilà, il est présent. C'est pour ça que je te le dis. L'harmonie, l'harmonie, l'art de la monnaie, l'argent arrive, le contrat, la signature. L'harmonie est la base de la compréhension. Reste toujours dans la même façon de t'exprimer et essaye de ne pas énergétiquement, tu vois, il y a vraiment cette notion. On te parle de mettre fin à tout ce qui te bouleverse, à tout ce qui t'empêche d'avancer, à tout ce qui déconstruit ta vie, à tout ce qui menace ton chaton, qu'est-ce qui menace ton château de s'effondrer? Pardon, je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui. Tu coupes avec la tour et tu remets dans ta vie l'équilibre avec la tempérance. On te parle de la balance également. On te parle de nouvelles imaginations qui arrivent, de nouveaux projets, de potentiel intellectuel exacerbé et d'idées de génie propre à toi, qui me regarde. On te parle d'une guérison qui va arriver. Et c'est cette guérison, cette période de méditation aussi, mais alors, tu as la protection du subtil, donc le grand-père, il est là. Je sais pas, hmm, j'ai l'impression d'être dans un caisson, même. Je sais pas. C'est pas forcément un grand-père, à mon avis. Grand-mère? Grand-mère? Ah, un grand-parent. Ou c'est un papa qui est devenu grand. On verra. On te parle ici de rééquilibrer tes énergies. C'est grâce à cette carte de la mort. T'as rénové la tour. T'as rénové la tour. Tu rénové ce qu'il y avait à faire en fait. Il y avait des fissures, des petits fragments de chic, de tchac, des soucis de plomberie, quelque chose. Ben, tu as rénové cette tour et tu retrouves un équilibre, tu retrouves une certaine modération dans tes actes, une meilleure circulation des énergies, ce qui débloque ton potentiel intellectuel et ton génie propre. Donc, nouveau projet, on est plutôt pas mal. Je vais te prendre une carte ou deux ici et après on en restera là parce que c'est un petit message qui devient un petit peu long. Info pour tout le monde.
Hein, Laurent, tu me pardonneras. On lui prend une petite carte comme ça? Non, tu veux pas? Ah. Eh bien, on te dit améliorer, semer, cultiver, entretenir et planter de nouvelles graines. On te dit goûte, déguste, savoure, entends, écoute, perçois, touche, caresse, effleure. Et on te dit sens, respire et hume. Vois, admire, contemple, que le présent soit ton temple. Je te souhaite une agréable journée, semaine, mois, année. J'espère que cette petite capsule t'aura fait plaisir, Laurent. Et prends soin de toi, passe une agréable journée. Et je te dis à très bientôt sur cette chaîne ou sur l'autre. Gros bisous.